C'est la Fashion Week de Paris et évidemment je vais y aller. Je vais aller devant des défilés, faire des séances photos, je vais aller à un défilé, Balmain, je vais tenter de m'incruster à d'autres défilés, je vais me faire interviewer par Views France, enfin bref, c'est une semaine de Fashion Week et je vais tout filmer avec ça cette semaine pour vous emmener avec moi dans ma vie lors d'une Fashion Week. Alors, comme je viens de vous le dire précédemment, ce vlog est un vlog de la Fashion Week. Voilà, j'en avais déjà réalisé un en juillet, mais j'ai de plus en plus de choses intéressantes à vous montrer, donc je pense que je vais en faire à chaque Fashion Week. Car si tout se passe bien, j'aurai de plus en plus d'invitations pour des défilés, de plus en plus d'événements et tout, donc voilà, elle a débuté hier. Hier je bossais puis il n'y avait pas de défilé qui m'intéressait de fou. Donc voilà, je débute aujourd'hui. Là je suis habillée pour aller au défilé Dior à 14h30 aux Tuileries. Là c'est juste pour voir des stars, faire des photos, voir mes copines. Ensuite 20h, 20h30, 20h il me semble, Trocadéro, Yves Saint Laurent. Je devais pas y aller de base mais au final je vais y aller donc pour voir des stars. Et il se trouve que Elsa, une de mes meilleures copines, m'a invitée car elle bosse avec une influenceuse. Cette influenceuse m'invite à venir avec elle et on va faire une sorte de petite séance photo devant la tour Eiffel ce soir avec donc ma copine Elsa, l'influenceuse pour qui elle bosse, une autre influenceuse. Voilà. Demain je vais au défilé Balmain, voilà, je vous en ai déjà parlé dans 2 vidéos précédentes, vous êtes au courant, je vais vous faire un vlog spécial, je vais mettre des images dans ce vlog, plus un autre vlog spécial, ouais c'est un truc de ouf donc je vais vous harceler avec ça. Et alors, il y a quoi? Ensuite, jeudi, je vais me faire interviewer dans les bureaux de Views, voilà, je participe à une enquête sur les jeunes et l'écologie dans la mode. Donc je vais aller au bureau de Views, j'adore ce média, je suis trop contente, c'est une expérience de fou. Vendredi, samedi, clairement, je vais peut-être juste aller à un défilé ou 2 après mon taf, mais juste pour voir des stars, là, vraiment, je serai mal habillée, enfin, ce sera pas pour prendre en photo, pour faire ma star ou quoi. Et dimanche, défilé Balenciaga, Valentino, et le soir il y a le défilé L'Oréal qui apparemment est ouvert au public, donc du coup je vais essayer de m'incruster, donc je vais y aller tôt et on verra ce que ça donne. Donc c'est parti, joyeuse Fashion Week à tous. A few moments later. Les gars, je suis trop indécise, je viens de changer complètement ma tenue, je sais pas, j'ai une illumination à la dernière minute parce que je suis vraiment très en retard là. Et bref, c'est ça la Fashion Week, c'est que tu changes de tenue entièrement 5 minutes avant, donc voilà, ma nouvelle tenue. Je garde les mêmes chaussures, je vais vous mettre d'autres photos, et voilà. Je suis Gémeaux, je change, j'aime changer, voilà. Donc bref, cette fois, on peut partir à la Fashion Week. Et n'oubliez pas que pour suivre toutes mes aventures en direct, en temps et en heure, ça se passe sur Snapchat, Instagram et TikTok. Alors, deuxième journée de Fashion Week pour moi-même, 3e jour officiel. Hier c'était trop bien le défilé, Dior, on a vu plein de monde. Je me suis fait interviewer, je me suis fait prendre en photo, c'était top. Yves Saint Laurent, comme d'habitude, c'était pas top. Enfin, ils ont vraiment le plus beau spot de toute la Fashion Week. Mais concernant le public, c'est le pire spot. Voilà, donc grosse déception, comme tous les ans. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, là, je me dépêche parce que je suis un petit peu en retard, je l'avoue. Je dois aller travailler jusqu'à 18h. Ensuite, 18h, j'enfile mes talons. Je prends mon petit sac Balmain et je file au défilé Balmain au stade Jean-Bouin. Balmain Festival. J'ai mes petits pins. Et là, par contre, je vais tout filmer à l'iPhone également parce qu'ils ont envoyé une liste comme ça de choses interdites. Il n'y a même pas le droit au gros sac, il n'y a que le droit au mini sac pour les femmes. Bref, très très strict. Donc, je filme à l'iPhone. Je vous mets les images après. Je vous ferai sûrement un petit débrief après. Mais voilà, je vais faire un vlog spécial pour ce défilé, donc je vais pas trop m'étaler non plus pour pas que cette vidéo dure 10 ans alors que j'ai une vidéo spéciale pour Balmain.
Alors, petit point sur la situation, on est le 29 septembre, il est 21h38 exactement. Et il faut que je vous fasse le point concernant Balmain et Views. Donc hier, vous avez vu les images, défilé Balmain. Si on prend que le défilé en lui-même, je vais essayer de faire vite. Incroyable, les pièces magnifiques, c'était sublime. Si on prend le concept même du festival, c'était décevant. Les deux artistes qui étaient là pour chanter, vraiment inconnus au bataillon, alors que les années précédentes, il y avait eu Doja Cat. Aucun stand, en fait tu rentrais, tu t'installais, t'avais la chanteuse, le défilé, un autre chanteur et tu repartais. Il n'y avait pas de stand, d'ambiance autour, la nourriture, il y avait 1h30 de queue pour avoir un burger, j'ai même pas pu manger. Pareil pour faire la queue pour acheter les goodies. Donc le côté festival un peu décevant, mais le défilé il était juste sublime. Et là du coup je reviens de mon entretien de chez Views, c'était trop bien, je m'attendais pas à ça. On était 4 interviewés, 2 journalistes qui avaient notre âge, on avait tous entre 20 et 24 ans. Et voilà, en fait ils nous posaient des questions et ensuite ils nous laissaient débattre et ils notaient leur travail de journaliste, normal. Et en vrai c'est grave cool parce que t'as une opinion, mais c'est vrai que ça m'a grave ouvert l'esprit, genre j'ai découvert l'opinion de d'autres gens qui m'ont fait découvrir des trucs que je savais pas, que je connaissais pas, et ça m'a grave fait réfléchir à plein de choses. Du coup j'ai un peu sympathisé avec ceux qui étaient interviewés, avec les journalistes, c'était grave sympa, j'ai adoré. Et franchement, plus le temps avance, plus je commence à kiffer le côté journaliste, faire des enquêtes, interviewer les gens et tout. Je vous en dis pas plus, mais j'ai une petite idée qui a germé en moi la nuit précédente. Donc, ouais, je pense que là je vais préparer des petits trucs sympatoches, plus pour Instagram et TikTok. Mais là j'ai des idées là. Ouais, bref, faut que j'arrête de parler trop parce que ce vlog va durer une demi-heure. Mais c'est pas grave, c'est la Fashion Week. Vous voyez à ma tête là, je viens de me prendre la pluie pour rien. J'étais au défilé Copernic et c'était un des pires défilés auxquels j'ai été. Enfin pas dedans mais à l'extérieur, bien sûr. Je me suis jamais énervée contre des gens à la Fashion Week, mais là j'ai cru que j'allais péter un plomb. Enfin souvent je m'énerve, je râle contre l'organisation parce que c'est mal foutu, c'est dans un endroit pourri, genre Balenciaga au Bourget, Yves Saint Laurent au Trocadéro, on voit rien. Vivienne Westwood à la Nouvelle Ève où on était à ça de se faire écraser par un bus. Enfin je râle mais contre l'organisation, pas contre les gens parce qu'il y a toujours une bonne ambiance, genre voilà t'es là pour la mode, tout le monde se complimente, t'es gentil machin, bref. Mais pas là. Donc là on arrive à 18h, le défilé est à 20h30 de base. Donc on arrive tôt, normal, je vais essayer de raconter ça vite parce que je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Donc on arrive, dans mon groupe on était 4-5 et il y avait un autre groupe, peut-être 4 filles et 2 mecs, et bref, on a sympathisé. Et il y avait rien du tout, il y avait genre que nous, rien du tout. Donc les vigiles ils arrivent, ils nous disent bah voilà, il va falloir bouger, ou alors on va mettre les barrières, c'est l'entrée des guests et tout et tout. Et il nous dit, un des vigiles nous dit bah mettez-vous là-bas, on va faire une file d'attente pour le standing. Et il nous dit bah s'il reste des places libres, je vous fais rentrer, mais après je vous garantis rien, mais voilà, c'est le standing. Enfin avant, dans tous les défilés il y avait ça, maintenant ils sont beaucoup plus restrictifs. Mais c'est normal, voilà, tu fais la queue et s'il reste des places, ils comblent les trous avec le public. Ok, du coup on fait la queue. Normal, tout se passe bien, on était tout devant en plus, donc c'était forcément nous qui allions rentrer s'il y avait des places libres. Puis les gens commencent à arriver, le défilé il est en retard, 15 minutes, 30 minutes, c'est toujours en retard, mais là c'était en retard de 1h, 1h30, ce qui est quand même super long. Et sauf qu'il y avait des gens qui commençaient à pousser.
ou d'autres à se faufiler dans la file, genre passer devant les barrières, devant nous, pour être dans la file standing avant nous et nous doubler et tout. On a commencé à s'énerver. Genre frérot, on était là depuis 18h, il est 21h, tu fais la queue, t'es en retard, c'est ton problème, tu feras un autre défilé, c'est tout. Bref, du coup, il y a des gens avec moi, ils commencent à s'énerver, ça a commencé à partir en clash et tout. Mais même moi, je me suis énervée, genre, c'est quel manque de respect? C'est quel manque de respect? On est là depuis 18h, dans le froid, dans l'attente, tu fais la queue comme tout le monde. Et si tu rentres pas, t'avais qu'à venir avant, c'est tout. Et ça m'a énervé. Tout ça pour voir quasiment aucune célébrité. Enfin, il y avait des gens que j'aime, mais que je vois tout le temps. Enfin, Paola, je l'adore, mais je la vois tout le temps. Lena, je la vois plus que ma mère. Amina Muazi, pareil, elle a tous les défilés. Léoniane, je l'aime de tout mon cœur, mais pareil, elle a tous les défilés. Voilà, j'ai juste vu Stacy, la meilleure amie de Kylie, que j'avais déjà vue. Défilé Off-White, il me semble. Faye Kadra, le meilleur pote de Kendall, que j'avais déjà vu. Et la seule star que je voulais vraiment, c'était Kylie Jenner, mais qui elle est rentrée en van à l'intérieur, donc personne ne l'a vue. Donc voilà, c'était vraiment une grosse perte de temps et d'énergie. Je suis épuisée, il est 23h. Et voilà. Alors, nous sommes le samedi 1er octobre, je ne suis pas au centre. Et bah comme vous pouvez le voir, je suis pimpée, comme d'habitude, malgré le fait que je travaille, parce que à la base, je devais me reposer aujourd'hui pour être en forme demain, dimanche, donc ma dernière journée de Fashion Week. Elle termine mardi, mais lundi, mardi, je suis à l'école et il n'y a pas de défilé qui m'intéresse le soir. Donc je devais finir demain avec Valentino et L'Oréal, auquel j'assiste demain soir. Et du coup, je ne vais pas me reposer ce soir parce que Cochet, donc Christelle Cochet de la marque Cochet, a annoncé sur Instagram organiser un défilé ouvert au public pour la nuit blanche parisienne. Donc voilà, samedi 1er octobre ce soir. C'est la nuit blanche, donc plein de musées restent ouverts toute la nuit, plein d'activités la nuit qui sont d'habitude fermées, etc. Et donc Cochet a décidé d'organiser un défilé. C'est à Châtelet, du coup ça me fait un peu peur. Enfin, apparemment c'est en plein milieu de Châtelet. Donc où il y a tous les SDF, les fumeurs de crack, les rats, les mecs chelous, donc je sais pas du tout comment ça va être organisé. J'espère qu'il y aura l'ambiance Fashion Week, les femmes de mode, les photographes, etc. Donc je me suis fait toute belle, je vais y aller avec Elsa, on va faire des photos, voir le défilé, je l'espère, en espérant qu'il n'y ait pas d'émeute. Et voilà, donc j'espère vraiment pouvoir voir un défilé Cochet. Je filme tout à l'iPhone comme d'habitude, je vais au taf, donc là je vais mettre des chaussures plates pour tenir la journée. Et on se revoit demain pour la dernière journée. Et les amis, on se retrouve une dernière fois parce que c'est ma dernière journée de Fashion Week. Donc déjà hier le défilé Cochet c'était grave bien. J'étais là en mode Châtelet, tu veux faire un défilé avec les rats, les crackheads, un peu bizarre. Mais ils avaient bouclé tout le périmètre et tout. Les mannequins descendaient de l'escalator, c'était archi futuriste, trop stylé. Ils avaient mélangé mannequins et danseurs, ce qui fait que c'était un défilé beaucoup plus vivant que les défilés classiques. Et voilà, j'ai kiffé, c'était super, très bonne initiative, donc Cochet à l'habitude d'ailleurs. Et voilà, donc aujourd'hui là je vais partir au défilé Valentino, au carreau du Temple. Ensuite je vais partir au défilé Givenchy, Jardin des Plantes. Et pour finir, le défilé L'Oréal à 20h, auquel j'ai ma place, auquel je suis invitée, je vais entrer. Et voilà, comme pour avant, je vous filme tout à mon téléphone et puis j'ai déjà plein d'idées de tenues, d'idées de contenu à faire pour la prochaine Fashion Week. Là j'ai pas trop eu le temps de me préparer parce qu'il y a eu plein de problèmes à gérer en plus. Donc j'ai hâte d'être en janvier du coup pour la prochaine.
La Fashion Week c'est fini, d'un côté enfin, de l'autre dommage, mais non vraiment je suis épuisée, donc heureusement que c'est fini. On se revoit fin janvier pour une nouvelle Fashion Week, mais avant je vais vous parler de la journée d'hier, enfin là c'est plus hier au moment où je tourne cette vidéo mais vous avez capté. Valentino tout d'abord, un carnage, des émeutes, j'ai cru que j'allais perdre la vie. Ça aurait été une belle mort hein, à Valentino, mais bon, quitte à mourir à un défilé, autant mourir dedans et pas dans la foule à l'extérieur. Les gens étaient des sauvages, mais quand je vous dis qu'ils poussaient, à croire que quand tu pousses tu vois mieux. En fait ils comprennent pas que quand tu pousses, ta vidéo elle bouge et donc elle est floue et donc tu vois pas mieux. Donc j'espère que tous ceux qui m'ont poussé, leurs vidéos sont ratées et floues, voilà. Mais si c'était que ça, à la limite, c'est comme partout. Sauf que là, c'est vraiment parti en cacahuète, au point où des photographes ont insulté, frappé des gamines de 13 ans. Voilà, parce qu'il pleuvait, donc nous on fait quoi? On met nos parapluies. Forcément, quand il y a les parapluies, on voit plus les stars. Sauf que, bien sûr, quand il y avait personne, on mettait nos parapluies, après on les renlevait. Et messieurs les photographes n'aimaient pas ça et ont trouvé que c'était une raison juste pour frapper et insulter des gamines de 13 ans. Voilà, donc ça c'était Valentino. Bon, moi j'ai vu Dove Cameron et Zendaya. Ensuite Givenchy, pareil, des émeutes, du coup je suis restée loin, j'y suis juste allée pour me faire prendre en photo. C'est pas, on arrive à Givenchy, une grande allée avec plein de photographes, avec mes potes on passe, tous les photographes ils se tournent, ils nous prennent en photo et tout. J'espère que je reverrai ces photos un jour. Du coup je me suis pas arrêtée pour demander aux 10 photographes leur compte Instagram, mais bon. Ensuite je me suis fait photographier par un autre photographe, donc là il m'a passé son Insta donc j'aurai les photos. Je me suis fait interviewer par un mec qui a un compte Insta à plus de 100 000 abonnés, où en fait il demande aux gens de la Fashion Week d'où viennent leur tenue. Donc j'étais très fière de dire que ma veste était une veste Nike homme vintage trouvée en fripe, bref. Voilà. Ensuite L'Oréal, c'était trop bien. Hormis le fait que pareil on était debout, tout serré, que les gens poussaient comme des malades. C'était grave bien, j'ai vu qui? J'ai vu Eva Longoria défiler, j'ai vu Cindy Bruna défiler en vrai devant moi. Je l'avais déjà vu mais pas défiler, enfin les mannequins quoi, c'est un peu son métier. Donc là j'ai pu la voir à l'œuvre. Et il y avait tellement de stars que je ne me rappelle même plus qui j'ai vu, donc vous avez vu les images hein, mais non c'était dingue, L'Oréal c'était trop bien. J'essaierai d'y retourner l'année prochaine. J'aurais vu 3 défilés en une Fashion Week, c'est un record, vu que mon précédent record était à 0. Donc j'espère juste que ça va continuer à augmenter parce que c'est le but, on est là pour ça. En attendant, je vais bien me préparer pour la prochaine parce que là avec la rentrée et toutes les galères, j'ai pas eu trop le temps de préparer des choses de ouf, ni des tenues de ouf. Mais là ne vous en faites pas, je me prépare. Et la prochaine ça devrait être 10 fois mieux. Pour ma part en tout cas. Bref, j'espère que vous avez aimé ce contenu, je ferai des vidéos à chaque Fashion Week je pense parce que j'aime beaucoup trop faire ça. Et on se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo.